Chapitre sur les rues, Mexique, hiver 2005-2006. Ah, le Mexique. Autant que je sache, il n'y a ni BS, hein, ça veut dire assistance sociale, avec un chèque à chaque mois et ni assurance chômage. Je veux dire, dans la marde. Mais il y a quand même des aides d'ordre sociaux, gouvernementaux ou peut-être privés. Je ne peux pas en dire plus long sur ce sujet, puisque je n'en sais pas plus long. Je n'ai pas appliqué pour le BS là. Il faut que tu te débrouilles. Donc, dépendamment où et quand, j'ai dû dormir directement sur la rue, dans des refuges, églises, et ou sur les plages, et quelquefois accueillis. Tu sais, des fois, le monde t'accueille. Ces histoires seront relatées brièvement dans ces autres chapitres, soit la police, ambassade, Jobin sur la route, centre de détox, ou le chapitre Maroc, Mexique, Suisse. Étant fraîchement arrivé vers midi et demi à Mexico par avion, je cherchais le moyen le plus rapide de commencer mon voyage sur le pouce vers Cancun, mon objectif principal. Moi, je voulais arriver avec 50 cents, j'arrive une pièce 74. Oui. Directement en bas de l'aéroport se trouve le métro. On étudié sa carte infosystème et vit que la dernière station de l'une des rames m'apportait juste à côté d'une autoroute avec flèche direction Cancun. Et en plus, une route longeait cette ligne de métro, qui semblait être une vingtaine de kilomètres, donc demain je pousse. Je vais me promener tranquillement. En autant réjouir sur le bon bord du métro, puis du bon bord du chemin, puis j'embarque dans le chemin dans 20 km, mais au bout, le métro va arrêter, puis Cancun pour là. Alors, rien de plus facile. On marche le long de la route, éventuellement, j'arriverai au bout, et il y aura une indication Cancun. C'est bon. Vers les 17h30, il commence à faire déjà sombre. À 18h30, noirceur totale. J'ai oublié de mentionner que l'un des trips de mon voyage était d'apprendre mon espagnol. Donc, si tu n'as pas d'argent pour pouvoir survivre et t'intégrer le plus rapidement possible à la vie locale, il faut que tu apprennes vite. J'avais déjà échangé un UR, une pièce, contre une cigarette au début de ma marche. Donc, j'ai 67 cents en poche. En marchant, j'essayais de me trouver un endroit pour peut-être monter ma tente, mais en pleine ville, ce n'est pas vraiment facile. Tout d'un coup, je crois avoir trouvé un spot. Je continue, je n'en vois pas, mais j'en vois pas d'autre de mieux. J'y retourne et m'y installe. Alors, pour ma première nuit au Mexique, à contrebas d'une voie ferrée, cachée par des buissons, matelas de sol et salle de couchage seulement. Ni vu ni connu des hommes, ici on dort, merci mon Dieu. Hey, je spotais ça, mon chum. Ça sombre. Moi, de la rue, il fait le noir, là. Fait que moi, couché là, quand il regarde la quand il passe en char, là, il marche, il me pas. À la lecture de la première page de ce chapitre, à la lecture de la première page de ce chapitre, si je continue ce train, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge, alors j'accélère le rythme. Tu sais, on paye sa patate. Le lendemain, c'était la fête d'indépendance du Mexique, donc j'avais suivi une parade qui s'arrêtait à tout bout de champ. Ça faisait un bout, un demi-kilomètre, puis elle arrêtait, puis il faisait une ligne, puis en tout cas, il n'y a pas de tête. Pour ma deuxième soirée, quelques 10 km plus loin, à moins d'un kilomètre de l'autoroute pour Cancun, je l'ai passé dans un dispensaire d'urgence 24 heures de la Cruz Roja, de la Croix-Rouge. Il y avait un divan, j'avais demandé à une des infirmières si je pouvais y dormir et elle m'avait dit oui. À minuit, le personnel se retira derrière une porte et m'indiqua, à l'intérieur, que si quelqu'un venait à la porte d'entrée, puis qu'il frappait, d'appuyer, il m'a montré la sonnette, d'appuyer sur une sonnette. C'est la sonnette sur le bureau, puis il dit, paye sa sonnette, puis on venait. Je n'ai pas beaucoup dormi. Le dispensaire fut très occupé toute la nuit. La dernière urgence était une famille au complet, en voyage, dont l'une des femmes enceintes venait juste de crever ses os. Tu sais, il y en avait 2-3 autres à différents stades, mais elle, ça s'en venait. Au matin, le personnel et moi, nous nous remerciâmes mutuellement et je repartis. Cette fois non en marchant, mais officiellement sur le pouce. Ma troisième soirée fut à bord d'un camion en route. Je vous en reparlerai dans le chapitre Jobin sur la route. Le Jobin sur la route, là, on va parler de ce camion-là, mais en tout cas. Ma quatrième soirée devint un point tournant dans ce voyage. Et oui, le vrai début de l'aventure au Mexique. Êtes-vous prêts? Le voilà. On me débarqua à Villahermosa, à côté d'une église, j'y entrai. À la fin de la messe, je demandai à quelques personnes où se trouverait une Cruz Roja. Personne ne me comprenait, alors j'écris Cruz Roja sur un bout de papier, là, pas de problème. Ils ne me comprennent pas, mais ils savent bien, une fois écrit. T'sais.
On m'indiqua tant bien que mal, mon espagnol n'était pas très bon, comment y aller. Les autres me disaient le chemin, en tout cas. Sur le chemin, je rencontrai un jeune homme qui m'invitait dans sa maison sans toit. Semble-t-il que l'ouragan Wilma l'avait arraché. C'est ça qui m'a fait comprendre. Il n'y a pas de Wilma. Le couple d'amis, hommes et femmes, arrivèrent, une petite shot de tequila, on parle un peu, blablabla, et soudainement, l'attitude du jeune homme changea. Le couple se réfugia dans leur chambre. Le jeune homme prétendait avoir un couteau, mais n'en avait pas. Il venait me voir, il faisait semblant d'avoir un couteau, là, il repartait, il allait se cacher, il a la même place qu'il avait été avant. Il n'y a pas de couteau là. Il revenait, il n'y a rien, il a dit qu'il a pris comme 10 fois. Pendant que j'essayais de parler au couple, je vis le jeune homme s'enfuir avec mon sac à dos. C'était pas sa maison. Voulant courir après, Dieu me dit, laisse-le partir, je te donnerai plus. Je sortis de la maison un peu enragé et triste. Tout est parti, incluant mes pièces d'identité. Bon ben, on va continuer de chercher la Croix rouge, la Croix rouge, la Croix rouge. Bon ben, on va essayer de... on m'a donné de la misère à le dire, celui-là. Bon ben, on va continuer de chercher la Croix rouge. Bon, c'est ça qu'on cherche, la Croix rouge. Après une heure de recherche, je trouve. Cette fois, c'est plutôt un hôpital. C'est pas une petite clinique, c'est une grosse crise de battante. Je demande, on me dit que je peux rester sur les bancs dans la cour extérieure. Je fumais quelques cigarettes avec un ou deux autres sans-abri et au matin, on repart sur la route. Ma première ride me donna quelques pesos pour mes peines. Tu sais, il t'embarque, il dit que t'es fait voler, puis l'autre il donne une ride, puis il te donne de l'argent. Vers midi, ma deuxième ride me débarqua tout près de la frontière de Tabasco-Campeche. Tu sais, les États de Tabasco et les États de Campeche. J'approchai le poste de contrôle et demandai par signe si je pouvais faire du pouce. L'autre côté des barrières, pas de problème. Il y avait un gars en haut, c'est bon site, puis moi j'ai dit pouce, puis pas de problème. Seulement le linge sur le dos, pas de pièce d'identité, les hommes et Dieu. Je ne m'étais jamais senti aussi libre de ma vie. Un des contrôleurs, après une demi-heure d'effort, me demanda où je m'en allais comme ça. Je lui fis comprendre que j'étais Canadien, qu'on m'avait pris tout mon stock et que je me dirigeais à Cancun. Il me dit d'arrêter de faire du pouce, qu'il était pour me trouver une ride. C'est tous les chars, il fallait qu'ils arrêtent. Ils arrêtent, qu'ils payent quelque chose, qu'ils parlent, l'autre, il y avait une ride pour Cancun. Il me pointa au conducteur d'une voiture. L'homme acquiesça, mais il devait entrer dans le bureau de contrôle pour se procurer un permis quelconque. Lorsqu'il en ressortit, il s'aperçut que l'agent qui lui a dit tu vas l'embarquer, il s'aperçut que l'agent qui lui avait ordonné de me prendre était occupé. Il embarqua dans son char et passa tout droit. L'agent se retourne, voit que la voiture est partie, mais que moi je suis toujours là. Il revient me voir, je lui dis que l'homme est passé tout droit. Là, monsieur l'agent, il est pas content. Il alla parler à ses confrères en leur expliquant la situation et me font signe d'attendre. Puis après, il demanda à une camionnette, genre double câble, tu vas embarquer comme 6 en dedans, de se parquer pour inspection. Il y a 6 hommes à l'intérieur. La boîte arrière est recouverte d'une bâche. C'était une torpe. Sous la bâche, une bâche, se trouvaient 5 jeunes hommes avec de l'équipement pour toiture. Il me fait signe d'embarquer avec eux. Hein, il ouvre ça, mon chum, il y a 50 sous, puis il payé des rouleaux, puis la patente. On est parti pour Cancun, quelle belle ride. Un parlait un peu anglais, j'améliore mon espagnol, on bouffe. Une fois à Cancun, j'ai dormi avec eux. Ils sont allés à quelque part, l'autre, puis genre d'hôtel, l'hôtel avec les hamacs dehors. Le lendemain, je leur donnai un coup de main pour repayer un peu. Au soir, l'équipe déménagea à l'hôtel San Marco. J'y resté 5 semaines. Il y a 2 pages, j'ai dit que j'accélérais le rythme. Alors, on pèse sa pédale. 5 semaines à l'hôtel San Marco, quelques jours sur la plage, 2 semaines dans une chaloupe sur le bord de la rue, référence police, et Jobin sur la route. Descendais à Tulum, couché 2 soirs sur la plage, remonté à Playa del Carmen. Là, j'ai travaillé 2 semaines en recyclage de métal. J'ai dormi une soirée dans un champ et un de mes chums m'a apporté à une grande église blanche. Il a parlé à un des responsables, pas de problème. À Playa del Carmen, là. Pas Ciudad del Carmen, Playa del Carmen. On a le droit de dormir là. Faut pas arriver avant 6 p.m. Puis on doit partir à 7 a.m. C'était comme une école. J'ai dormi là 2 semaines. J'ai quitté Playa del Carmen, retournant vers Cancun. J'arrêtais dans un très beau petit village sur le bord de la mer des Caraïbes, Puerto Morelos. 10 belles nuits à dormir sur la plage. Et ceci avec la bénédiction de la police des touristes.
Je ramassais mon métal et le vendais à l'autre partie de Puerto Morelos, qui se trouve à 5 km de la plage, directement sur l'autoroute. Tu sais, je montais, je ramassais les cannes. J'aurais pris mon chemin pour Cancun, pas dur. Je marchais sur le bord de la route, ramassais les canettes vides, et une fois que mon pack-sac était plein, ben je recommençais à pousser, arrêtais quelque part pour les vendre. Tu sais, je recommençais à pousser, puis le monde, puis là, je disais les cannes, puis l'autre, il me débarquait quelque part, puis j'allais les vendre, pour ça, je recommençais. Un peu avant Cancun, lorsque je vendais mes trouvailles, je rencontrais le propriétaire de l'usine de recyclage, connu, tu sais, celui qui avait l'usine de recyclage, là, connu un mois auparavant, lorsque je travaillais pour lui. Il m'arrangeait une ride avec un de ses camionneurs pour Mérida, me donnant 200 pesos. Tu sais, il me donne 200 pesos en plus. Je passais une nuit avec le camionneur, il était pas trop jaseux. Lui, je ne pas. J'ai dormi 2 soirs à Mérida, dans le parc près de la mer. La 3e journée, au début d'après-midi, 2 femmes sont venues me voir. Une des femmes m'a dit de rester là, qu'elle reviendrait vers 16 heures. À 16 heures, elle revint avec son mari. Ils m'apportèrent coucher chez eux, et le lendemain, le mari m'apporta à leur chalet dans la campagne, me débarqua avec de la bouffe et une bible en anglais, puis il y avait dans le genre de chalet, il y avait un hamac. J'ai dormi là dans un hamac une semaine, tous les jours, la même routine. Vers 18h, il venait 5 minutes pour m'apporter de la bouffe. J'avais bien besoin de ce repos. Sauvé par des Jehovah Testigos, des témoins de Jéhovah. En plus, cure de 3 semaines détox chrétien à Mexico City et 6 semaines des AA à Tampico.